ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on check le jeu. Donc check winner, bah, ça sera pas compliqué parce qu'on a une liste, donc du coup on va pouvoir faire plein de petits trucs avec. Alors peut-être qu'il va me charger un truc intéressant. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, non, en vrai c'est pas super intéressant. On va l'enlever, hein, ce sera mieux. Je vais vous montrer plutôt le code que j'avais fait. Alors, qu'est-ce que j'avais fait comme code? Donc, comment on vérifie déjà pour savoir si on a un gagnant ou un perdant? Non, si on a un gagnant. Le seul truc, c'est de savoir si on a un gagnant. Alors, pour les lignes, bah, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on regarde en fait dans chaque liste, est-ce qu'on a bien 3 valeurs identiques. On peut faire ça, mais sinon, comme j'ai dit, nous, ça va être des 1 ou des moins 1. Donc en fait, si on a dans une liste une somme qui est égale à 3, bah, ça veut dire que le joueur qui a gagné, bah, c'est celui, il a gagné parce que il y a 3 valeurs à lui. Si c'est moins 3, bah, ça veut dire que l'autre joueur a gagné parce que bah, il y a 3 valeurs à lui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un for row in range 3. Et ensuite on fait if sum self.board row. Donc là, on va récupérer une liste qui se trouve à l'index row. Et si c'est égal à 3, cette somme, donc en fait ce que ça veut dire, c'est que là on a une liste et on fait la somme des éléments grâce à cette fonction. Bah, si c'est égal à 3, on a trouvé notre winner. Si c'est égal à moins 3, on a trouvé notre winner. Et là c'est bon. Et du coup on peut faire self.winner égale à self.turn. Et donc c'est-à-dire au joueur actuel. Donc turn c'est pour savoir quel joueur c'est. Donc s'il place un truc et que ça lui permet d'avoir 3 ou moins 3. Enfin ça lui permet d'avoir une ligne de compléter. Bah, c'est notre joueur actuel qui gagne. Et game over on met à true parce que le jeu est fini. Alors ensuite pour colonne, c'est un truc un peu pareil. En fait ce qu'on fait c'est qu'on fait for call in range. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pareil si la somme est égale à 3 ou à moins 3. Comment on fait pour récupérer là, les valeurs? Parce que on n'a pas une liste pour chaque colonne, on n'en a pas vraiment en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on prenne il faut qu'on fixe en fait quelle colonne on est. Donc, comment ça fonctionne? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre première liste, ok, donc qui se trouve à l'index 0, et on va regarder à l'index colonne la valeur, et on va regarder et on va faire ça pareil pour les autres. Donc pour la deuxième liste et pour la troisième liste. Et à chaque fois, on va récupérer la valeur qui se trouve à chaque fois au même indice call. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, en plus je peux même vous le faire visualiser un peu comme ça. Vous voyez? Donc là, ça c'est notre tableau qui reprend notre grille exactement comme ça. Donc là, si je veux par exemple regarder la deuxième colonne, il faut que je prenne la valeur qui se trouve à l'index 1 à chaque fois de chaque ligne, de chaque liste. Bon, c'est pas compliqué. Je prends la liste qui se trouve à l'index 0, je regarde à l'index 1 pour elle la valeur, et pareil pour la deuxième liste, je regarde à l'index 1 de board et ensuite à l'index 1 de la liste que j'ai récupérée, et pareil pour la troisième liste. Et bien c'est exactement ce que je fais, sauf que ça je le généralise en fait, je fais une boucle parce que je le fais pour chaque colonne en fait. Voilà. Ensuite, là qu'est-ce que je fais? Je veux regarder en diagonale. Diagonale, c'est tout simplement, donc la première diagonale c'est celle-ci, hop, vous voyez. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je regarde les valeurs ici, ensuite ici, et ensuite ici. Bon ça il suffit juste de regarder calculer les index. Donc ça c'est la valeur qui se trouve à l'index 0, 0. Pourquoi? Parce qu'il est à la première ligne, première valeur. Donc première liste, première valeur. Lui, deuxième liste, deuxième valeur, donc index 1, 1. Et lui, index 2, 2. Et ensuite, là c'est pour l'autre diagonale. Donc c'est-à-dire celle-ci. Hop. Donc là, pareil, il faut juste regarder les index. Donc lui, il se trouve à l'index 0, 2. Pourquoi? Parce que première liste, troisième valeur. Lui, index 1, 1, on l'a déjà fait. Et lui, index 2, 0, parce qu'il est à la troisième liste, première valeur. C'est exactement ce qu'on a ici. Pareil, je fais la somme à chaque fois des 3 valeurs récupérées. Et je regarde si j'ai 3 ou moins 3. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit truc intéressant là. Là, c'est pour vérifier si j'ai un match nul. Un match nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les vérifications au-dessus ont échoué. Et en plus de ça, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de cases disponibles. Donc ça veut dire que si toutes mes cases en fait ont des valeurs qui sont différentes de 0, eh bien c'est taille, c'est match nul. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vérifie en fait que cette ligne-là vérifie que pour toutes les valeurs en fait qui sont contenues dans self.board, donc quand je dis toutes les valeurs, c'est vraiment que les entiers, pas les listes, vraiment
je regarde dans les listes de listes, toutes les valeurs, et si tout est à chaque fois différent de 0, tous, voilà, le all va être true, parce qu'il va me dire, bah, ok, cette liste-là, toutes ces valeurs sont identiques, donc je rentre là-dedans et je mets self.gameover égale à true, parce que le jeu est terminé. Le jeu est terminé vu qu'il n'y a plus de valeurs disponibles, de cases disponibles.